Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de l'impression 3D. Aujourd'hui on va apprendre à fabriquer des casse-têtes en 3D sous forme de cadenas et puis ensuite on va les résoudre par la suite. Alors il faut savoir qu'il y a 10 niveaux de casse-têtes sous forme de cadenas, mais moi j'ai imprimé le niveau 10, 7, 5 et 1. Et dans une autre vidéo on verra tous les autres cadenas tout simplement parce que sinon la vidéo serait trop longue. Bref, c'est parti pour la fabrication de ces petits casse-têtes. Donc du coup pour la fabrication de ces 4 casse-têtes je vais utiliser 3 couleurs différentes. Donc pour le casse-tête de niveau 5 je vais utiliser un échantillon de rouge. Pour le casse-tête de niveau 7 je vais utiliser une bobine de blanc. Et enfin pour le casse-tête de niveau 1 et 10 je vais utiliser une bobine de noir. Et d'ailleurs il faut savoir que pour ces 4 casse-têtes, eh bien les deux petits utilisent en moyenne 5 mètres et pour les deux grands ils utilisent en moyenne 6 mètres. Donc pour plus d'informations sur l'échantillon de rouge, eh ben, c'est tout simplement un échantillon que j'ai reçu. Et donc du coup comme vous, eh ben, j'en sais pas trop sauf que c'est du PLA. Pour la bobine de blanc, eh ben, c'est tout simplement du PLA+. Pour ceux qui savent pas ce que c'est du PLA+, vous inquiétez pas, on verra ça dans une prochaine vidéo. Bref, donc je l'ai acheté chez Amazon. Et pour la bobine de noir, elle est tout simplement de la marque Eyes, c'est du PLA noir et je l'ai acheté sur Amazon. D'ailleurs pour ceux qui commencent l'impression 3D, je vous conseille le filament Eyes, car c'est tout simplement le filament le moins cher sur le marché et c'est livré assez rapidement tout simplement parce que c'est sur Amazon. Bref, donc maintenant que vous en savez un peu plus sur ces bobines, on va maintenant l'installer sur l'imprimante et puis après on passe sur le logiciel. Donc voilà, donc du coup on se retrouve à côté de mon imprimante qui est tout simplement une Tevo Tornado. Donc du coup pour installer la bobine, eh bien c'est très simple. Moi j'installe une corde et un mousqueton et je l'attache en haut de mon lit. Donc maintenant que c'est fait, il va tout simplement falloir prendre le filament. Et comme vous pouvez voir ici, bah, le filament il est un petit peu tordu. Et cette petite bosse on va la couper avec une pince, donc en général elle est livrée avec les imprimantes. Et donc une fois que c'est fait, il va falloir prendre le filament et le mettre dans l'extrudeur. Donc ça arrive que l'extrudeur il se trouve sur la tête d'impression, mais moi il est juste ici. Donc du coup vous prenez le filament, vous le mettez dans le petit tube. Donc si l'extrudeur est sur la tête, bah, ça sera exactement la même chose. Voilà, donc ensuite ici en général il y a une petite pincette, vous pincez et vous faites glisser votre filament. Voilà à quoi ressemble l'extrudeur de plus près. Donc comme vous pouvez voir ici, on a la petite pincette. Et ici en général on a une petite molette, c'est tout simplement pour pouvoir aider le filament à passer. Et cette petite molette elle est tout simplement reliée au moteur, donc c'est pour ça que quand ça imprime, et bah la molette elle bouge. Et d'ailleurs si je fais comme ceci, et bah comme vous pouvez voir, le filament il sort. Donc voilà, maintenant que l'imprimante est prête, on va maintenant passer sur le logiciel. Donc du coup c'est parti, on part sur l'ordinateur. Donc du coup rendez-vous sur Minifactory pour télécharger le casse-tête. Et d'ailleurs Minifactory est dans la description. Donc du coup vous allez chercher Lockpick, vous entrez et puis vous allez trouver plein de cadenas. Alors bien sûr le lien de la page est dans la description. Donc du coup comme vous pouvez voir on a tous les cadenas de 1 à 10. Donc nous on va télécharger ceux que je veux, donc c'est-à-dire le 10, le 7, le 5 et le 1. Bref, donc une fois que vous avez choisi le cadenas que vous voulez, vous cliquez dessus, vous téléchargez. Et ensuite rendez-vous sur le logiciel de votre imprimante, donc dans mon cas Secura, et d'ailleurs pour la plupart des imprimantes Secura, donc C-U-R-A, dans laquelle vous allez entrer tous vos fichiers. Donc dans mon cas on va les faire un par un, donc je vais laisser un seul. Voilà, une fois que c'est fait, il vous en reste plus qu'un normalement, et puis vous allez le recentrer. Et donc du coup au niveau des réglages, eh bien je suis à 200 degrés au niveau de la tête d'impression et à 60 degrés au niveau du plateau. Et puis il ne faudra ni mettre de support ni de brim. Alors un brim c'est quoi? C'est tout simplement une surface de plastique qui va se former autour de la pièce pour pas qu'elle se détache. Et pour vous expliquer pourquoi il ne faut pas mettre de brim, tout simplement parce que du coup il va mettre une surface de plastique autour de la partie qui bouge. Et puis comme il y a du plastique, et bien du coup ça ne pourra pas bouger et du coup votre casse-tête sera cassé. Tandis que à côté j'ai fait un deuxième test dans lequel j'ai pas mis de brim. Et puis comme vous pouvez le voir, et bien ça bouge directement. Et donc du coup si vous mettez un brim, et bien ça va pas fonctionner. Et puis si vous en mettez pas, et bien ça va bien bouger. Ah oui, d'ailleurs je suis à 10% au niveau du remplissage tout simplement parce que ça n'a pas besoin d'être très solide. Et donc une fois que c'est fait et que vous avez fait tous vos réglages, vous pouvez mettre ça sur l'imprimante. Mais dans mon cas, vous savez peut-être, mais mon imprimante fonctionne par Wi-Fi et par saisie vocale. Donc c'est pas de base, mais c'est moi qui l'ai ajouté, donc du coup j'ai juste à dire OK Google, allume Tornado. Compris, j'allume l'appareil Tornado. Et voilà, comme vous pouvez voir, il y a tout le système qui se lance. Et donc du coup, vous l'aurez compris, moi j'ai juste à faire Print for Octoprint et puis ça va se lancer sur l'imprimante. Et donc une fois que c'est fait, vous en avez à peu près pour 2h30 d'impression pour les grandes pièces et 1h20 pour les petites pièces. Et puis ensuite, bah voilà les Tiny Nats.
voilà les amis, comme vous pouvez voir, les casse-têtes sont terminés, ils sont juste là. Comme vous pouvez voir, ils sont nickel. Et puis comme vous pouvez voir juste ici, eh bien j'avais mal nettoyé la buse d'impression et puis comme vous pouvez voir, bah, il restait du rouge, du coup ça fait un dégradé très joli. Et d'ailleurs quand j'ai sorti les casse-têtes de l'imprimante, eh bien ils fonctionnaient direct. Bon, c'est bien beau d'avoir fait ces casse-têtes, mais maintenant il va peut-être falloir les résoudre. Donc c'est parti, on commence tout de suite avec le numéro 1. Donc tout d'abord, petit aperçu du casse-tête. Comme vous pouvez voir, il n'y a aucun défaut. Il y a bien le numéro ici. Et puis ça coulisse un peu moins que les autres, mais ça coulisse quand même bien. Et juste avant de commencer le casse-tête, je voulais vous dire comment ça marche. Et bien en fait, c'est un petit peu comme ça à l'intérieur, c'est une espèce de petit labyrinthe. Et sur la clé, il y a une espèce de petit picot. Et puis en fait, bah, tu dois essayer de faire le labyrinthe qui est plus ou moins dur. Bref, c'est parti, on va essayer de le résoudre. Donc première étape dans tous les casse-têtes, c'est de tirer comme ceci. Et puis après, bah c'est parti. D'ailleurs, si vous voulez tricher, eh bien on arrive à voir un petit peu le labyrinthe juste en dessous par le trou. Bon voilà les amis, j'ai réussi à le faire. Je sais pas si vous allez voir à l'intérieur, mais comme vous pouvez voir ici, on a le petit picot qui doit passer juste ici. Sur la clé, comme vous pouvez voir ici, on a le petit picot. Voilà, comme vous pouvez voir en mettant la lampe en dessous, on voit qu'il y a un petit labyrinthe. Bref, c'est parti, remontage. A few moments later. Yes, comme vous pouvez voir, j'ai réussi à l'ouvrir et à le refermer. Bon, maintenant on passe au casse-tête numéro 5. Donc pareil, comme vous pouvez voir ici, il n'y a aucun défaut. Donc pour celui-là, il a été imprimé beaucoup plus facilement. J'ai tout de suite réussi à le déclipser. Bref, assez parlé, on va tout de suite faire le casse-tête. Et puis bah c'est exactement le même système que sur les autres casse-têtes. Alors je vais pas vous le cacher, celui-là je le connais assez bien. Tout simplement parce que je l'ai fait au moins 3 fois. Voilà, comme je vous l'ai dit, bah, je l'ai ouvert assez facilement et puis on retrouve toujours le même système de picot. Bon, on va pas passer trop de temps sur le montage et démontage des casse-têtes, donc du coup on va passer directement sur le numéro 7. Pareil pour celui-là, on a le numéro, ici le logo de la personne que je vais vous parler juste après. Et puis bien, c'est parti hein. Alors pareil pour celui-là, je le connais assez bien hein. A few moments later. Ouais, comme vous pouvez voir, j'ai enfin réussi à faire le casse-tête. Donc pour celui-là, pareil que pour le numéro 5, je l'ai réussi assez facilement. Mais vous inquiétez pas, la première fois que je l'ai fait, j'ai mis un bon 20 minutes. Donc pareil que pour le 5, on passe directement au 10. Et puis comme vous pouvez voir, bah, c'est exactement la même taille. Mais je vous rassure, hein, il est beaucoup plus dur. Et puis en plus, on peut pas tricher en regardant en dessous parce que c'est noir et du coup, on voit pas du tout. A few moments later. Yes, comme vous pouvez voir, j'ai réussi à défaire le gros cadenas, donc le niveau 10, au bout d'une dizaine de minutes. Bon, celui-là, je vous rassure, la première fois que je l'ai fait, j'ai mis 1 heure. Donc voilà les amis, comme vous pouvez voir, tous ces casse-têtes sont faits. Dites-moi dans le sondage qui ça fait juste ici si vous trouvez ces casse-têtes très amusants. Et puis sinon, vous pouvez toujours me le faire signe en mettant un pouce bleu. Et d'ailleurs, si tu as aimé cette vidéo et les casse-têtes, n'hésite pas à me le faire signe en mettant un pouce bleu, tout simplement parce que j'en ai plein d'autres à te montrer. Bref, les liens de ces casse-têtes sont dans la description et la chaîne YouTube de la personne qui a fait ces casse-têtes, car oui, il a une chaîne YouTube et il explique tout en détail. Et d'ailleurs, il y a un casse-tête qu'il a fait, il est juste immense et hyper dur. Mais bref, tout ça, je vous le mets dans la description. Pour savoir la prochaine vidéo, n'hésite pas à répondre au sondage qui est juste ici. Si cette vidéo t'a plu et tu souhaites en voir plus, n'hésite pas à t'abonner et à mettre un pouce bleu. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu et à la prochaine vidéo. Salut! Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de l'impression 3D. Aujourd'hui les amis, vidéo un tout petit peu spéciale car c'est ma première vidéo impression 3D sur cette chaîne dans laquelle on va imprimer un gun. Alors actuellement vous êtes sûrement en train de penser que l'on va imprimer un gun pas fonctionnel, hein, juste un gun normal. Mais pas du tout, on va imprimer un gun fonctionnel qui pourra tirer des élastiques. Bref, c'est